Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle de la tuberculose. La tuberculose, est-il possible d'y mettre fin? Donc, je suis accompagnée du professeur agrégé Adjo Séraphin, qui est chef du département pneumotologie au CHU, et du docteur Dogo, Mohamed, qui est médecin épidémiologiste, qui sont avec moi pour vous expliquer un petit peu la tuberculose, qu'est-ce que c'est, comment faire attention. Là, tout à l'heure, le professeur nous parlait des facteurs favorisant la transmission de la tuberculose. Donc on parlait des espaces fermés, des espaces mal aérés, c'est pas bon. Quand vous êtes, quand on parle, quand vous, il y a quand on, comment on dit. Quand on crache, le crachat même, c'est pas bon. Et puis il y a aussi des maladies comme le VIH le VIH, le diabète qui favorise aussi. Et puis les fumeurs, faites attention parce que déjà fumer, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon du tout. Et en plus de ça, si vous voulez être en bonne santé, il faut éviter certaines choses. Ça c'est des petits gestes dont on vous parle tous les jours dans cette émission. Professeur, donc tout à l'heure vous nous avez un peu expliqué ces facteurs-là. Comment les malades de la tuberculose sont pris en charge? Alors, pour être pris en charge pour la tuberculose, d'abord, il faut qu'on fasse le diagnostic. Et donc, le message, il est clair. Quand vous toussez et que cette toux-là persiste depuis plus de 2 semaines, il faut se considérer comme probable tuberculeux. Il faut s'inquiéter, tout simplement, et aller à l'hôpital. Et donc, tout commence par là. Le programme a mis en place un réseau de laboratoires qui permet de faire le diagnostic. Et donc, le malade va donner le crachat, on va l'analyser ou on va faire d'autres prélèvements et on fera le diagnostic. Une fois que le diagnostic est fait, on va passer au traitement. Ce qu'il faut déjà souligner, c'est que le traitement de la tuberculose est gratuit. C'est gratuit. On va dire les médicaments pour traiter la tuberculose, ces médicaments-là sont gratuits. Et le traitement, on va dire de façon générale, va durer 6 mois. Excusez-moi de vous couper, professeur, juste cette image, est-ce que la régie, vous pouvez nous remettre l'image que vous venez de passer pour que le professeur puisse aussi nous en parler? Par exemple là. Oui, ça c'est, on va dire, un schéma, une photo, on va dire tout simplement un schéma montrant les germes. Les germes. Le bacille tuberculeux, c'est comme de petits bâtonnets. C'est un peu sa présentation lorsqu'on le regarde au microscope. Voilà. Et donc c'est ça il y en a beaucoup. Ah oui, pour faire la tuberculose, c'est des milliards dans l'organisme qui se multiplient et qui entraînent des lésions. Alors, il faut qu'on essaye de bien comprendre, mais c'est quand même, comme vous dites, ça se multiplie. Donc là, si ça dure au moins 15 jours, c'est que c'est inquiétant. Enfin, si la toux dure 15 jours environ, c'est que c'est inquiétant. Il faut vraiment se poser la question. Il faut parce qu'en temps normal, l'organisme arrive à se débarrasser des microbes simples ou des toux d'origine simple. Généralement, l'organisme arrive à régler les choses en à peu près 10 jours, 2 semaines. Maintenant, si ça persiste, il faut se demander s'il n'y a pas autre chose d'inquiétant derrière et faire une demande de soins absolus. Est-ce que les gens viennent systématiquement? Ou bien ils attendent que ça devienne vraiment grave avant de venir vous voir? Vous savez comment ça se passe. Quand on commence par tousser, on essaie d'abord les astuces de grand-mère. De la grand-mère. Ouais, c'est ça, gingembre, miel. Gingembre passe par là, et puis après, on va essayer, certains vont essayer les médicaments eux-mêmes, ce qui n'est pas bien. C'est le parcours qu'on voit, soit classique. Et donc, c'est quand tout ça là n'a pas marché que les gens viennent à l'hôpital. Mais c'est le lieu de le dire encore. On peut comprendre que quand on tousse sur 2, 3, 4 jours, 5 jours, on puisse penser, se dire ça va aller, c'est dans l'ordre normal des choses, l'organisme se dépend très bien, mais du moment où cette toux persiste de plus de 2 semaines, il faut absolument accompagné de fièvre. Accompagné de fièvre.
parfois, cette fièvre-là est en arrière-plan, n'est pas très élevée, mais une toux qui persiste, c'est pas normal. Il faut voir, comprendre, et ça, il faut aller à l'hôpital. Ok. Voilà. Donc, je disais, une fois que le diagnostic est fait, on va traiter le malade. Et comme je l'ai dit, les médicaments sont gratuits, disponibles partout sur le territoire national. On n'a pas besoin de quitter Dapan pour arriver à Lomé. Il en a partout, accessible. On a des points où les gens peuvent se soigner. Ce traitement va durer généralement 6 mois. Et, oui. Mais il faut prendre régulièrement les médicaments pour guérir. Et là, si on prend correctement les médicaments, on guérit de la tuberculose. Et surtout, si on se fait diagnostiquer tôt, on guérit et on peut récupérer à 100% ses poumons. Le problème, si on vient trop tard, on va guérir, mais on va traîner des séquelles peut-être à vie. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas pour nos malades. Pour les malades. On peut l'éviter, la tuberculose, docteur Dogo? Oui, on peut l'éviter, mais peut-être avant la question, je voudrais juste rebondir sur déjà la prise en charge sur le plan organisationnel. Déjà dire que le professeur a parlé de BK. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le BK. En fait, le BK, c'est vraiment excusez-moi, c'est le microbe de la tuberculose, mais c'est le bacille de Koch qu'on a. On avait dit au début avec le nom de la personne qui a découvert. Donc c'est BK, bacille de Koch, donc c'est ça. Donc sur le plan organisationnel, il faut dire que la prise en charge ou la gestion de la tuberculose se fait à 3 niveaux, comme le pyramide sanitaire. Et nous avons le niveau central qui est le sommet, qui est la coordination qui se trouve au ministère de la Santé, voilà, où nous sommes, le professeur, moi et les autres collègues, où on s'occupe un peu de gérer sur le plan gestion organisationnelle tout ce qui est prise en charge de la tuberculose. Et au deuxième niveau, au niveau intermédiaire, nous avons les directions régionales de la santé, où nous avons le directeur régional et son point focal tuberculose qui aussi aide à la gestion de la tuberculose. Et nous avons le niveau périphérique où nous avons les centres de santé, voilà, où nous avons des techniciens qui sont outillés, comme le professeur l'a dit, qui sont formés pour pouvoir diagnostiquer, voilà, diagnostiquer la tuberculose et prendre en charge. Donc, au niveau opérationnel ou périphérique, nous avons les techniciens de labo qui font le diagnostic. Et comme il a dit, je ne sais pas s'il a dit, le diagnostic aussi est gratuit. Donc, tu n'as pas besoin d'aller payer. Pour qu'on puisse te diagnostiquer la tuberculose. Il faut que les gens soient rassurés. Oui, c'est gratuit. Voilà. Donc, le diagnostic est gratuit. Bon, tout est gratuit, c'est entre guillemets. Le professeur peut-être pouvoir revenir là-dessus parce que c'est un clinicien. Et quand on dit c'est gratuit, il y a d'autres réalités quand tu es à l'hôpital qui peuvent, qui peuvent intervenir. Donc, j'avais voulu déjà éclaircir, caricaturer un peu cette prise en charge-là. Oui, on peut prévenir la maladie. Déjà, comme le professeur l'a dit, quand le diagnostic est fait de façon précoce ou rapidement et que le traitement est mis en place rapidement, déjà ça aide à couper la chaîne de transmission. Donc ça veut dire que la personne qui est à côté, qui pourrait potentiellement être contaminée, déjà, et ça c'est déjà coupé. Donc nous prenons plus ce dépistage précoce et cette prise en charge précoce de la maladie. Maintenant, il y a d'autres stratégies de prévention. Déjà, il faut dire que nous, dans la lutte contre la tuberculose, ce que nous avons vu lors de l'épidémie de Covid, par rapport aux gestes barrières, on les prenait déjà, on sensibilisait déjà par rapport à ça. L'utilisation de masques, couvrir la bouche quand on éternue, se laver les mains, tout ça. Voilà, nous on parlait déjà de ça. Donc ça, c'est des éléments qui aident à la prévention parce que quelqu'un qui a la maladie, quand il met en place tous ces éléments-là, ça empêche de transmettre la maladie. L'autre chose aussi, c'est le vaccin. Nous avons le BCG.
BCG qui est dans notre stratégie élargie, de programme élargi de vaccination. Donc les enfants qui naissent ont droit à ce vaccin-là. Donc et adultes, on peut toujours, ou c'est juste une fois dans notre vie? C'est juste une fois, peut-être le professeur va revenir dessus, mais c'est juste une fois. Normalement, quand on le fait étant enfant, quand on n'a plus besoin de le refaire. Mais il faut aussi nuancer, c'est un vaccin qui protège les enfants. Oui. Maintenant, quand on est adulte, bon, voilà, il n'y a pas eu de preuves scientifiques en tant que telles qui montrent que, voilà, les personnes adultes sont protégées par le BCG. C'est pour ça que c'est fait quand on est enfant. Petit, oui. Voilà. Donc, voilà quelques éléments de prévention que je peux citer. Peut-être le professeur va compléter. Non, sinon, on peut, par exemple, là, il y a le thème de cette année pour la journée mondiale, qui est, oui, pouvons-nous y mettre fin, justement, peut-on y mettre fin? Est-ce que ces journées mondiales, servent à quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Au Togo, surtout. Bon, comme vous venez de le dire, il faut un peu plus de visibilité. Oui. Et donc, cette journée a été adoptée pour une sensibilisation du public sur le problème de la tuberculose. Il n'est pas normal qu'une maladie aussi vieille, une maladie qui est curable, guérissable, puisse continuer par faire autant de victimes pendant tout ce temps-là. Et donc, il est absolument nécessaire de faire quelque chose. Donc, ces journées-là, c'est pour sensibiliser d'abord l'opinion publique sur la question de la tuberculose, sur ce qu'il faut faire. C'est pour mobiliser également des ressources. Oui. Il faut de nouveaux moyens, il faut de nouveaux vaccins, il faut de nouvelles molécules, médicaments, il faut des recherches pour arriver à mettre fin à la tuberculose. Vous savez que depuis 2015, l'objectif mondial, c'est d'arriver à mettre fin à la tuberculose, de faire de telle sorte qu'il n'y ait plus que le nombre de cas de tuberculose soit vraiment minimal et qu'il n'y ait plus de décès liés à la tuberculose. C'est très ambitieux et pour ça, il faut beaucoup de moyens. Donc, il faut arriver à bâtir un soutien autour du malade pour que l'accessibilité des soins soit une réalité. Le coordonnateur l'a dit tout à l'heure, on offre par exemple les médicaments, mais parfois le malade de tuberculose a besoin beaucoup plus que les médicaments. Il arrive des complications qu'il faut traiter et ça, ce n'est pas pris en charge. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mobiliser ces ressources-là, constituer un réseau, avoir un soutien pour asseoir une lutte qui donne des résultats et qui permettent d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, beaucoup plus pour sensibiliser, mobiliser les ressources. Mais pourquoi ça persiste encore jusqu'à aujourd'hui ? Avec autant de... Bon, c'est vrai que les moyens, il y a eu des études depuis, il y a eu des... Pourquoi ça persiste encore ? Pourquoi c'est encore là, au fait, jusqu'à maintenant ? Oui, je pense que, comme le professeur l'a dit, il y a un travail qui est fait. Ouais. On ne peut pas dire que ça persiste parce qu'il faut un long trajet pour arriver à l'objectif ultime qui est de mettre fin à la tuberculose d'ici 2030 à 2035. Et quand on regarde un peu les chiffres, on voit que voilà, il y a ce que nous appelons l'incidence, qui est le nombre de cas diagnostiqués chaque année, qui baisse dans l'ensemble des pays. C'est vrai que la pente n'est pas telle qu'on veut qu'elle soit, mais ça continue pas à baisser. Et c'est pour ça même que cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose est, ces derniers temps, un peu plus médiatisé, un peu plus vu et su par tout le monde. C'est pour amener les gens, comme le professeur l'a dit, à travailler plus sur la sensibilisation et à mobiliser beaucoup plus de moyens parce que pour y arriver, il faut les moyens. Il faut les moyens parce que
que voilà, il faut de nouveaux vaccins parce que voilà, avec un vaccin, quand vous regardez un peu les prévisions de l'OMS, avec un vaccin, la pente sera plus descendante. Et malheureusement, voilà, on n'est pas encore arrivé à trouver un nouveau vaccin, mais les travaux sont bien avancés. Voilà. Et quelles sont les actions que mène le PNLT justement dans la lutte contre la tuberculose? Voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, en retraçant un peu l'organisation, voilà, nous sommes là pour coordonner tout ce qui est lutte contre la tuberculose. C'est déjà mettre en place les stratégies et puis veiller à ce que ces stratégies-là soient appliquées sur le terrain. Nous essayons de mobiliser les moyens pour pouvoir former les prestataires, pour les outiller, pour vraiment pouvoir dépister, diagnostiquer la tuberculose. Nous mobilisons les moyens. Toutes les régions? Oui, toutes les régions sont couvertes. Toutes les régions sont couvertes par les formations sanitaires qui sont outillées ou qui ont du personnel outillé pour ce travail-là. Et tout ça, c'est grâce au gouvernement qui a mis les moyens pour qu'on puisse y arriver. Et déjà, je remercie tout le gouvernement pour l'appui qui nous apporte et avec les partenaires financiers. Voilà. Et quels sont les messages clés donc pour cette année? Oui, les messages clés, voilà, comme on l'a dit, c'est déjà de mobiliser plus de moyens parce qu'on en a vraiment besoin et voilà, sensibiliser la population. Le message qui est toujours là et qui ne changera pas, c'est que la tuberculose existe. Quand il est pris en charge, on guérit. Et quand il est pris en charge tôt, on guérit sans séquelles. Mais quand il n'est pas pris en charge, on peut en mourir. Voilà, donc au Togo, le médicament est gratuit et le diagnostic est gratuit. Donc voilà ces éléments-là qu'il faut qu'on relaie dans la population pour que les gens comprennent que voilà, on peut guérir de cette maladie. Professeur, vous voulez rajouter quelque chose pour conclure? Non, je crois que le coordonnateur a tout dit. Oui. Le message important que je voudrais dire, c'est que quand vous toussez et que ça persiste, allez à l'hôpital. Si possible, insistez pour qu'on vous cherche la tuberculose. La tuberculose, c'est cette maladie-là que tout le monde peut avoir. Oui. J'avais dit pourquoi ça persiste. Ça persiste tout simplement parce que tu ne sais pas quand tu l'as. Tu es dans un taxi avec quelqu'un, il tousse. Il se protège même pas, c'est ça. Cela suffit pour que tu n'inhales le BK. On peut attraper le microbe sans le savoir. Ce microbe va passer un temps long dans l'organisme avant de se manifester. Et quand ça commence tout doucement et ça détruit progressivement jusqu'à te tuer. Et donc, quand on tousse, il ne faut pas tarder, il faut aller au moins vérifier si ce n'est pas une tuberculose. Si c'est ça, pour qu'on prenne le traitement. Aucun autre traitement, aucun autre remède ne permet de soigner la tuberculose. Ça, c'est sûr aujourd'hui. C'est pour cela que nos parents, en Éve, on appelle la tuberculose yomekpen. Quand tu l'as, ça te conduit à la mort parce qu'il n'y a pas de remède. Et donc, les vrais médicaments, les médicaments qui sont là, sont des médicaments disponibles. C'est ça qui guérit la tuberculose. C'est des médicaments spécifiques. Ce ne sont pas des antibiotiques banals qu'on peut prendre facilement. C'est dans un circuit de distribution bien sécurisé. Et donc, si on tousse, il faut aller à l'hôpital pour qu'on vérifie si c'est vraiment la tuberculose, si c'est ça, on se traite. Nous, on est gênés. Ça nous fait mal au cœur d'avoir des gens qui ont le poumon tout abîmé, qui ont des os tout détruits par la tuberculose parce que les gens ont tardé à consulter ou ont pris des itinéraires de soins plutôt bizarres. Plutôt bizarre, hein, comme il a dit le professeur. C'est pas à vous de vous soigner vous-même à la maison, ça non, du tout. Et c'est ce qu'on vous dit tous les jours aussi dans cette émission. Allez consulter dès que vous avez un petit bobo, inquiétez-vous. Allez consulter, ça ne coûte rien du tout. Enfin, si, la consultation. Mais comme on l'a dit, hein, la tuberculose est la prise en charge. Les médicaments, c'est gratuit. Mais
à un niveau. N'attendez pas à ce que ça s'aggrave avant de venir, parce que c'est ça qui serait encore plus compliqué pour vous financièrement. Donc, dès que vous avez une toux qui persiste, donc allez consulter, allez voir, allez poser la question si c'est la tuberculose. En tout cas, un grand merci à vous, professeur. Merci aussi à vous, docteur. Merci à Messi, à Fofo, à la régie, et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.